En plus d'alimenter l'ontologie et d'exécuter les actions des entités, Flink permet d'interroger l'ontologie, on voit ça tout de suite, et d'interroger le système de gestion, on verra ça après. Comme évoqué dans la vidéo sur les déclarations vanille, le fait d'avoir deux préfixes différents pour les variables en entrée et en sortie, euro ou dollar, permet d'utiliser des syntaxes souvent identiques pour les déclarations et les interrogations. En première approche, une interrogation se caractérise simplement par l'utilisation de variables en sortie. Allons-y. Dans cette vidéo, les instructions saisies dans la console de l'interpréteur Flynn sont affichées en noir, le journal d'exécution figure en bleu dessous. L'instruction triviale ici est l'interrogation à saisir dans la console de l'interpréteur Flynn pour extraire la liste des terminaux, une variable en sortie, suffixée de tilde-t ou de tilde terminal. Le nom de la variable est indifférent. Sur chaque ligne en sortie, à gauche du signe égal, l'ID du terminal, à droite, le code du terminal. À noter sur la ligne d'en-tête des colonnes, on a le nombre de lignes affichées sur le nombre total de lignes trouvées par l'interrogation. Ici, 1000 sur 1049. Par défaut, une interrogation commence à la ligne 0 et ramène 1000 lignes. Il est possible de modifier cette plage en affectant de nouvelles valeurs entières aux variables de contrôle. $_ limit inf, première ligne, $_ nb ligne, nombre de lignes. Remarquez la présence du suffixe tilde-e après le nom des variables. Sans lui, c'est l'ID de la forme entier 1000 ou 500 qui serait affecté aux variables. L'interrogation des liens a la même syntaxe que leur déclaration, c'est-à-dire un triplet, avec une variable en sortie à la place de l'élément du lien qu'on cherche, nœud, relation, nœud lié, état. Si aucun suffixe n'est indiqué, seuls les ID des nœuds trouvés sont retournés. Si le suffixe de forme tilde-t est présent, les terminaux seront renvoyés en plus. Pour que l'interrogation ramène l'ID des liens en plus, ajoutez une variable en sortie suivie de égal devant le lien interrogé, comme pour une déclaration. L'interrogation ici ramène les terminaux des nœuds liés, la variable $rent, et les ID des liens qui les utilisent, la variable $IDLien. Par défaut, une instruction $id égale lien.e.créer n'est pas une interrogation, mais la déclaration d'un lien dont on récupère l'ID. L'instruction de la diapositive précédente était considérée comme une interrogation parce que le nœud lié était une variable en sortie, mais ce n'est plus le cas ici. Pour extraire l'ID du lien s'il existe, mais sans le créer s'il n'existe pas, on positionne la variable booléenne de contrôle $_getIDDeclare à false, 0 tilde b. Si dans un lien on remplace nœud, relation et nœud lié par des variables en sortie, on extrait tous les liens. On voit en comparant ces deux lignes que la présence du suffixe permettant d'obtenir les terminaux influe sur le nombre de lignes ramenées par l'interrogation. En effet, la requête SQL sous-jacente du premier exemple comporte des jointures internes entre la table des liens et celle des terminaux. La requête élimine donc tous les liens qui ne porteraient pas sur des terminaux. La seconde requête ne fait aucune jointure et donc sélectionne vraiment tous les liens. À la suite des exemples de la page précédente, si on souhaite ramener tous les liens mais avec leurs terminaux s'ils en ont, on peut préciser que le suffixe de forme est optionnel en rajoutant le caractère point d'interrogation après le tilde-t. La requête SQL sous-jacente comprend alors des jointures à gauche entre la table des liens et celle des terminaux. On a maintenant le même nombre de lignes que celui de la requête sans les suffixes tilde-t et on récupère les terminaux quand il y en a. L'ID du lien peut aussi être un critère de sélection représenté par une ID, c'est le premier exemple, un terminal synonyme, deuxième exemple, ou encore une variable en entrée. Pour rechercher des liens avec plusieurs variables possibles pour un nœud, il faut placer les valeurs recherchées dans un ensemble à la place du nœud. À noter que la requête SQL générée a toujours la directive distincte. Donc dans l'exemple, un code action présent à la fois en AF et en MAJ ne sera retourné qu'une fois. C'est la suite de l'exemple précédent. Si on souhaite savoir pour l'entité ressource si c'est la relation AF ou MAJ qui utilise le nœud $action, on rajoute une variable en sortie devant l'ensemble AF-MAJ avec un signe égal. Deux points à noter sur le groupe $rela égale AF-MAJ.
L'interpréteur de Flynn a besoin qu'il soit mis entre parenthèses, et il n'est pas nécessaire de suffixer $rolla par tilde-t pour obtenir son terminal. Lorsqu'un nœud du lien n'est pas critère de sélection et qu'on ne souhaite pas le ramener en résultat de l'interrogation, on le remplace par astérisque. Dans l'instruction en exemple, on veut extraire tous les codes actions des relations AF, SERV et MAJ de n'importe quelles entités. L'état du lien peut aussi être interrogé. Dans cet exemple, on récupère les différents états des liens de relation AF et on vérifie que tous les liens de relation AF ont l'état conf, ce qui est conforme au fichier de configuration de Genetrix. Attention, cette interrogation ignorerait des liens dont l'état ne serait pas un terminal. On appelle groupe un morceau d'instruction placé entre parenthèses. On peut composer les liens entre eux dans une interrogation en plaçant entre parenthèses le lien inclus qui se trouve être nœud, relation ou lié du lien contenant. Ici, on cherche les champs clés des actions AF. Le groupe inclus est le lien $entité.af.action et il se trouve être le nœud du lien de relation champ clé. Complétons l'exemple précédent. En interrogation, la syntaxe pour ramener le numéro de séquence d'un tri est la même qu'en déclaration, avec une variable en sortie à la place du numéro de séquence, ici $nosec. Le nom du tri, ordre en conf dans l'exemple, pourrait lui aussi être remplacé par une variable pour ramener toutes les séquences d'un lien. Le numéro de séquence peut bien sûr être critère de recherche. Ici, on récupère les champs clés des actions AF qui sont en position 2 ou 3 des tris ordre en conf. Une composition de liens comme celle de la diapositive précédente ne ramènera que les données pour lesquelles tous les liens composés existent. Si le lien externe n'est pas toujours présent et qu'on souhaite quand même ramener le lien inclus, il faut signaler que la relation externe, ici autorisation fonction, est optionnelle en plaçant le caractère point d'interrogation après la relation. On voit dans le journal d'exécution en bleu que pour certaines actions, la colonne fonction est vide, ce qui signifie que cette action n'a pas de relation autorisation fonction. Comme pour le point d'interrogation placé après le suffixe de forme, tilde-t par exemple, la requête SQL sous-jacente comportera une jointure à gauche, ici une autojointure à gauche sur la table des liens. Pour faire une interrogation portant sur plusieurs liens indépendants, c'est-à-dire sans composition entre eux, il suffit de rassembler ces liens dans un ensemble. Une même variable utilisée dans plusieurs liens servira de critère de jointure dans la requête SQL générée. Dans cet exemple, c'est $entité, à la fois nœud lié pour la relation entité et nœud pour la relation AF, MAJ ou SRV. Nous avons vu que l'astérix permet de ne pas prendre en compte un nœud ou une relation d'un lien. Il y a des cas où, sans vouloir récupérer sa valeur, on a cependant besoin de nommer un nœud avec une variable pour faire une jointure dans la requête SQL. On utilise pour ce faire le suffixe tilde sans forme derrière. On dit alors que la variable en sortie est muette. Dans cet exemple, on récupère les codes des actions AF, MAJ et SERV des entités de DNS sans restituer l'entité elle-même. Pour rappel, il n'y a pas de doublon dans les résultats d'une interrogation car la requête SQL sous-jacente comporte une directive distincte. Pour ramener la forme associée à une ID, suffixez le nom en sortie de la variable par tilde suivi de la forme, éventuellement forme abrégée si elle est définie, ce qui est le cas général. Dans cet exemple, on extrait toutes les formes mots de l'ontologie, qui pour rappel ont une table dédiée en base de données. L'utilisation des formes en interrogation dans des liens est identique à ce qui est possible pour les terminaux. Voilà, avant de goûter aux interrogations Flynn saveur cassis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi essayer Flynn par vous-même en vous créant un compte sur le site test.genetrix.com. Et sinon, on enchaîne si vous voulez bien.